Jeudi 4 janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Les organisations de la société civile ont rendu publique une déclaration cet après-midi. Elle est relative à une marche qu'elle prépare le 14 janvier 2018 prochain à l'espace France Fanon. Plus de détails dans ce reportage signé Léo Abdrazak. C'est les images de Aboubakar et Souley. Les organisations de la société civile, plus que jamais déterminées à lutter pour le bien des populations. Cette déclaration de l'enceinte d'Alternative Espace Citoyen pour dire merci à tous ceux qui ont répondu présent lors de la marche passée du 21 décembre 2017 et pour lancer un appel à sortir le dimanche 14 janvier 2018, entre autres, et ce, en vue de créer une synergie d'action pour lutter contre les mesures antisociales contenu dans la loi scélérate des finances 2018, initiée par le gouvernement, adoptée contre toute attente par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République le 28 novembre 2017. Pour rappel, cette loi des finances 2018 est totalement singulière et antisociale. Non seulement dans sa partie des nouvelles mesures permanentes, administratives et fiscales, relatives aux sources de recettes envisagées, mais aussi et surtout dans sa partie relative à la répartition des allocations budgétaires par institution et par secteur. En votant ce projet de loi des finances 2018, sans aucune modification, en dépit de la vague d'indignation et de contestation qu'il a suscité au sein de l'opinion nationale, les parlementaires ont apporté ainsi leur soutien au gouvernement dans sa volonté d'accentuer la pression fiscale sur les couches défavorisées de la population, tout en accordant des cadeaux fiscaux inacceptables à certaines catégories de contribuables les plus nantis, notamment les compagnies de téléphonie et les marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures. Ce faisant, ils ont autorisé le gouvernement à supprimer la taxe sur la terminaison du trafic international entrant, la TATI, et à réviser le taux et les modalités de calcul de l'impôt sur le minimum forfaitaire, avec comme conséquence un manque à gagner de l'ordre de 45 milliards que l'on cherche à compenser à travers une batterie de mesures ciblant les contribuables les plus vulnérables. Ces mesures concernent entre autres la création d'une taxe d'habitation que devront désormais payer toutes les personnes disposant d'un compteur relié au réseau d'électricité ou d'un système autonome d'énergie électrique, qu'elles soient propriétaires des maisons, simples locataires ou des personnes y habitant à titre gratuit. Pour rappel, la loi de finances 2018, principal objet de lutte des organisations de la société civile, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Le front de l'opposition politique FOI remercie très sincèrement toutes ces militantes, tous ces militants, sympathisantes et sympathisants qui sont sortis massivement le 31 décembre 2017 pour participer à la marche suivie de meetings organisés par le FRDDR et les partis non affiliés. Fait à Niamey le 3 janvier 2018, la présidente Madame Bayer.
Les enseignants membres de la synergie d'action cause Niger Sinaseb étaient ce matin en sitting au ministère de la fonction publique. Objectif, manifester leur mécontentement contre les autorités pour n'avoir pas respecté leur engagement. Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Justifier le laxisme des autorités qui tardent jusque-là à satisfaire leur doléance, raison pour laquelle les enseignants, membres de la synergie d'action cause Niger Sinaseb, ont assiégé le ministère de la fonction publique afin que les responsables du dit ministère puissent entendre de vive voix leur ras-le-bol. C'est une manière pour nous de venir dénoncer un certain nombre de travail, j'allais dire, du régime en place, notamment en ce qui concerne les enseignants de manière générale. Vous savez quand même que depuis le 13 décembre 2016, nous avions signé un communiqué conjoint avec le gouvernement, un communiqué dans lequel il y a eu plusieurs engagements qui ont été pris. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un an après, aucun de ces engagements n'a trouvé de solution. Et si nous avons choisi la fonction publique, c'est parce que la plupart des questions relèvent du ministère de la fonction publique. Le paiement à terme est des pécules des enseignants contractuels. Aujourd'hui, encore en 2018, nous avons 2 mois d'arriéré que le gouvernement n'a pas pu payer, en tout cas à ces enseignants-là. Nous avons la question de finalisation des recrutements 2012, 2013 et 2014, où certains ont leur numéro matricule, ils n'ont pas eu la mise en solde, et d'autres n'ont même pas eu leur numéro matricule. Mais nous avons également l'ouverture des recrutements au titre des années 2015, 2016 et 2017, qui jusqu'à aujourd'hui le gouvernement n'en parle même pas. Et nous avons en dehors de ça la question de la grille salariale, une grille qui a été promise, n'est-ce pas, en tout cas au monde enseignant depuis 2016, mais il se trouve qu'aujourd'hui encore le statut, en tout cas le gouvernement n'a pas pris en compte en tout cas cette grille spéciale pour les enseignants. Tant qu'il n'a pas eu gain de cause, la synergie va multiplier les actions, estime un des coordonnateurs du syndicat. Mais nous avons également voulu en tout cas faire comprendre à la ministre de la fonction publique que la gestion de l'administration, la gestion du personnel dépend du ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, vous avez quand même qu'après l'évaluation, qui d'ailleurs n'était pas à la compétence du ministère de l'enseignement primaire, parce que les statuts ont été clairs, c'est la fonction publique qui détermine les critères et les conditions dans lesquelles une évaluation pourrait être organisée pour en tout cas les agents de l'État. Les enseignants contractés comme titulaires sont également des agents régis par le statut de la fonction publique. Le ministère de l'enseignement primaire a organisé cette évaluation, a résilié plus de 13 000 enseignants contractuels par rapport à cette évaluation. Nous avons estimé que la fonction publique doit prendre son courage à main pour faire comprendre au ministère en chef de l'éducation que d'abord il n'avait pas la compétence d'organiser, mais également qu'il n'a même pas la compétence de pouvoir faire des résiliations en tout cas à travers cette question-là. Les raisons qui nous ont poussés à être dans les locaux du ministère de la fonction publique pour que effectivement le gouvernement comprenne que à partir de janvier, les enseignants du Niger ne vont plus jamais croiser les bras et laisser le gouvernement faire. Nous allons user de tous les moyens en tout cas à notre disposition pour que justice puisse être rendue. Ce mouvement, juste au 4e jour du nouvel an, ne présage rien de bon quant à la bonne marche de l'année académique 2018. De ce fait, un consensus s'avère nécessaire afin d'éviter un cataclysme à l'école nigérienne qui est déjà mal au point. Un autre sitting mais avorté ce matin des élèves et étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger, IEPTN, qui en place et lieu ont animé un point de presse pour dénoncer le comportement de certains cadres de l'éducation du domaine professionnel. Le compte rendu de la rédaction Labari. En ce jeudi 4 janvier, l'Union des élèves et étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques UEPTN a prévu d'observer un sit-in au ministère des enseignements supérieurs. Grande fut leur surprise de trouver un ministère encerclé par la garde nationale, bien équipée et prête à agir. Devant cette situation, l'Union s'est retranchée à l'école Issaberi, d'où elle a brossé le pourquoi de ce débrayage de ce matin. Les autorités académiques veulent empêcher à nos camarades de se présenter au BTS sous réserve du bac. Or que quand tu as le BTS, c'est vrai le BTS c'est un bac plus 2, mais même quand tu réussis au BTS, tu n'auras accès à ce diplôme qu'après la présentation de ton bac. Et aussi, ce même gouvernement veut abréger l'avenir de nos camarades. Parce que comment expliquer à ceux que dans ce pays où tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule équivalence, l'équivalence administrative, c'est avec cette équivalence que les camarades continuent et poursuivent leurs études. Maintenant, ces autorités veulent empêcher à ces camarades de se présenter au BTS avec équivalence ou bien d'avoir accès à leur licence avec équivalence. L'Union dénonce également le comportement de certains cadres des institutions sous tutelle du ministère.
Le DG Farah Maïga fait du n'importe quoi dans ce bureau. Parce que, comment expliquer à ceux qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation? Farah Maïga accepte de signer leur diplôme et refuse de signer le diplôme des autres étudiants. Sous le simple prétexte, quand tu vas lui demander, M. Farah dira que non, c'est un parent, ou bien c'est le fils d'un tel, c'est le fils d'une telle autorité. Nous, ça ne nous regarde pas. Farah Maïga est venu pour servir tous les Nigériens qui auront besoin de ces services et non pas servir ses parents. Par rapport aux bourses, nous n'accepterons jamais, jamais au grand jamais, l'attitude du DG de l'ANAP qui est en train de léser les étudiants professionnels. Les PTN entendent passer à la vitesse supérieure si les revendications qu'elles estiment justes et légitimes ne sont pas satisfaites. C'est pourquoi elles finissent cette assemblée avec le slogan « Les flammes de la révolution jaillissent dans tous les cœurs de nos militants. Seule la lutte libre. » Sortie médiatique hier mercredi des étudiants de l'université de Zender. L'union des étudiants de cette université demande aux autorités une suite aux différentes revendications des étudiants. Précision avec Hassan Saleh Mustafa, c'est les images de la télévision Gaskia. 9 février, 9 février, 6 décembre, 6 décembre, 6 avril, 6 avril. Cette sortie des étudiants de l'université de Zender est la dernière chance accordée aux autorités pour satisfaire les revendications de l'union des étudiants de l'université de Zender. Des revendications de l'UNUS qui se résument aux infrastructures, bourses et aides sociales et la question sanitaire. Ce point de presse constitue la dernière sortie médiatique que l'UNUS va faire par rapport à ces points. Il avait pris la promesse d'éponger la bourse des vacances avant la fin du mois dernier, notamment le mois de décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Jusque-là, nous ne voyons aucune prémisse. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 mois que quand les étudiants sont souffrants et qu'ils partent au niveau de l'infirmerie, on leur donne des ordonnances. Notre infirmerie souffre d'une insuffisance ou d'une absence notoire de médicaments. Quand vous constatez au niveau de toutes les universités, les ambulances sont en marche. C'est uniquement ici au niveau de l'université de Zender que nous manquons d'ambulances pour pouvoir prendre nos camarades en cas d'urgence et les amener à l'hôpital. Et des 10 000 étudiants, nous n'avons que 8 bus, si je ne m'abuse, pour assurer le transport des étudiants. Nous sommes aujourd'hui entassés dans nos différentes chambres. De la manière dont même les prisonniers aujourd'hui sont plus à l'aise que les étudiants au niveau de l'université de Zender. Il nous interpelle également l'Union des scolaires nigériens USN relativement à la façon dont le gouvernement traite les revendications des scolaires nigériens. Nous attirons l'attention du comité de tête de l'USN d'être prudent par rapport aux engagements, n'est-ce pas, vanteux que le gouvernement leur fait toujours en cas d'assises. L'Union des étudiants de l'université de Zender UNUS entend prendre toutes ses responsabilités devant ce qu'elle qualifie le peu d'intérêt que les autorités accordent aux problèmes des étudiants. Changeons à présent de registre avec cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an ce matin à l'Assemblée nationale. Ousseini Tini a reçu les vœux de l'année 2018 de la part des députés et du personnel de l'Assemblée nationale. Ismaël Moumouni Sadoudoumi. Présenter leurs vœux à la deuxième personnalité du pays, c'est à cette tâche que se sont attelés les députés, membres du cabinet et personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale à l'occasion du Nouvel An. Au sein de l'année 2018 qui commence, l'ensemble des députés sont venus aujourd'hui à l'Assemblée pour présenter leurs meilleurs vœux au président de l'Assemblée, mais aussi au personnel de l'Assemblée nationale. Au-delà, à travers vos micros, présenter nos vœux les meilleurs à l'ensemble du peuple nigérien, tout en souhaitant que l'année qui commence soit meilleure que celle qui vient de s'achever. Que cette année 2018 soit une année de paix, de prospérité et de surtout quiétude sociale. Nous souhaitons en particulier que notre pays qui traverse une situation sécuritaire assez délicate retrouve l'équilibre
pour que nous puissions nous occuper davantage du développement et de la situation sociale des travailleurs et du peuple nigérien en général. Pour certains députés, les parlementaires ont failli à leur mission au cours de l'année dernière et qu'ils invitent leurs collègues à rectifier les tirs en 2018. Mon vœu est que 2018 soit meilleur à 2017 et que le député, l'Assemblée nationale, puisse véritablement jouer sa partition afin que la démocratie et l'état de droit soient une réalité dans notre pays. Afin que nous ne puissions pas oublier que dans la région de Difa, il y a encore de jeunes filles et enfants qui ont été enlevés et dont personne ne parle. Afin que nous puissions comprendre que notre travail consiste à aider, à mettre à disposition et à contrôler les fonds colossaux mis à disposition pour sécuriser notre pays, pour sécuriser les populations de notre pays. Il s'agit là de notre travail en tant que parlementaire. Notre souhait est que nous puissions de manière objective faire ce travail au cours de l'année 2018. Parlementaires, la destinée du pays réside dans vos mains. De ce fait, vous avez l'obligation de répondre aux attentes à ceux-là même qui vous ont mandaté pour que l'année 2018 soit meilleure que 2017. La lutte traditionnelle édition 2018 a pris fin il y a 2 jours de cela, mais elle continue à faire couler beaucoup d'encre. Suivant ces quelques avis de citoyens dans ce micro-trottoir. C'est la pire catastrophe que je pense qui est arrivée, puisque le militaire en charge de la lutte n'a pas su gérer les choses comme ça se doit. Au lieu d'être un facteur de réunification, on risque de tendre vers une désunion du peuple nigérien, parce que la lutte que nous avons connue d'antan a perdu toutes ses valeurs. J'ai trouvé ça vraiment très bonne, puisque la lutte a été débutée dans des conditions sereines et a été terminée également dans des pareilles conditions. Et je dirais que vraiment nous devons nous tenir à croire ce que les arbitres tranchent finalement, puisque les gens se sont dit que vraiment ce que l'arbitre a fait n'était pas tout à fait bien, et que je crois que nous devons bannir et ôter ce genre de sentiments à nous, puisque de toutes les façons c'est le Niger qui gagne. Nous avons fait le constat, c'est que la lutte traditionnelle au Niger, qui est considérée comme le sport le plus pratiqué, est devenue quelque chose de dénaturé, dans la mesure où toutes les traditions, les mœurs que nous avons connues depuis des années ancestrales, maintenant tendent à se dépraver. Et le deuxième constat que nous faisons avec beaucoup d'amertume, c'est le fait qu'avec cette nouvelle stratégie politique que les gens adoptent au niveau des sports, c'est que la lutte peut devenir un facteur de clivage, c'est-à-dire de division de notre société. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens veulent profiter de la politique pour favoriser une région ou une catégorie d'individus qui ne méritent pas. Je ne dirais pas que les champions ne méritent pas, mais quand même, c'est que nous avons constaté un certain nombre de micmacs à l'issue de cette 39e édition de la lutte. Et que la preuve, beaucoup de Nigériens sont aujourd'hui mécontents de ce qui était passé à Zender ces jours-là. La preuve, avec les demi-finales, on a vu ce que ça a donné avec le combat entre le Difa et Zender, et jusqu'à ce que même celui de Difa avait donc refusé de revenir prendre, parce que tout simplement il croyait donc à mériter la victoire lorsqu'elle a été refusée. Pour ne pas dire catastrophique, la lutte traditionnelle cette année n'a pas répondu aux normes et aux attentes des citoyens. La lutte, en quelque sorte, c'est notre sport favori. La grande majorité des Nigériens sont passionnés à la lutte. Et vous avez vu, les citoyens ont été déçus au point où les gens ne suivent même plus les combats.
Santé, dans cette édition, l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre pour le lancement du dialogue pays composant de tuberculose et renforcement du système national de coordination multisectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Objectif, combattre ces maladies qui font tant de ravages au Niger. Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. La présente cérémonie marque le lancement officiel du dialogue pays composant tuberculose et renforcement du système de santé, organisé par le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme CCM Niger. L'activité est patronnée par le Premier ministre du Niger et entre dans le cadre du nouveau cycle de financement du Fonds mondial de lutte contre ces trois maladies. Le CCM du Niger a été créé en 2006 par un arrêté et était au début localisé au niveau du ministère de la Santé publique. Après une restructuration qui était intervenue en 2011, il fut rattaché au cabinet du Premier ministre en février 2012 sous l'appellation du Conseil national de coordination multisectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mettant ainsi un accent particulier à la dimension multisectorialité qui caractérise ces trois maladies. Pour garantir l'impact, le CCM du Niger a pour mission de coordonner l'introduction d'une proposition nationale et examiner et approuver aussi les requêtes de financement auprès du bailleur et partenaire qu'est le Fonds mondial. En procédant à l'ouverture de cette cérémonie, le ministre de la Santé publique a d'abord salué l'initiative du CCM avant de rappeler la nécessité de lutter contre ces maladies au Niger. Je voudrais saluer cette initiative du Conseil national de coordination multisectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu, CCM Niger, de marquer le démarrage des consultations nationales des composantes tuberculose et renforcement du système de santé par ce lancement du dialogue pays du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Comme vous le savez, la lutte contre le sida, la tuberculose et le palu constitue une priorité pour atteindre un niveau durable de progrès économique et social. Plus que toute autre barrière, ces trois maladies constituent un obstacle majeur à l'atteinte d'un niveau de vie de qualité acceptable pour nos populations. Aussi, contenir et inverser la tendance de ces maladies infectieuses constitue pour le gouvernement un défi prioritaire majeur. Il faut noter que cette activité a bénéficié du soutien financier du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, principal partenaire dans ce combat. Réunion cet après-midi au ministère de la Santé publique entre les responsables du ministère et le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, Roasen. Objectif, échanger sur leur partenariat signé en 2017. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Faire le point de la mise en œuvre de la convention partenariat du Roasen avec le ministère de la Santé publique, motif de cette réunion initiée par le ministère. Un partenariat visiblement apprécié par le ministère en charge de la santé. Dans le cadre de l'exécution de la subvention Gavi qui est une alliance mondiale pour la vaccination et qui appuie fortement notre pays en vue effectivement d'améliorer la couverture vaccinale. Dans cette logique donc, de mise en œuvre de cette subvention, il était souhaitable que le ministère de la Santé publique développe un partenariat avec les acteurs de la société civile en vue effectivement d'une meilleure mise en œuvre de cette subvention-là. Donc nous avons en 2017 signé un partenariat avec le Roasen, donc un regroupement des ONG du secteur de la santé. Et cette réunion, c'était juste un peu pour faire le point à mi-chemin, pour voir à quel niveau nous en sommes dans la mise en œuvre de notre partenariat, quelles ont été les activités qui ont été réalisées, quelles ont été les difficultés que l'ONG ou le réseau a rencontrées de la mise en œuvre
de ce partenariat en vue, bien entendu, d'améliorer pour aller de l'avant. Je suis totalement satisfait des résultats qui nous ont été présentés ce soir par la coordination du Roi-Sen. Je crois que on a même trop traîné. On aurait dû vraiment engager ce partenariat depuis longtemps. Ça nous aurait permis d'améliorer considérablement nos taux de couverture vaccinale et aussi de renforcer le système de santé. Le coordonnateur du Roi-Sen dit mettre le bouchée double pour corriger les lacunes décelées pour la réussite de leurs actions. Pour l'avenir, ce que nous comptons faire, nous avons fait un modèle, c'est-à-dire une modélisation pour voir comment ce travail que nous avons eu à faire par rapport à la vaccination, au renforcement du système, comment ça doit s'adapter au contexte de notre pays, comment ça doit s'adapter aux spécificités de nos régions et aussi à la diversité culturelle. Donc nous avons décidé, pour améliorer, il faut faire une planification décentralisée au niveau des régions et au niveau de chaque région, mettre en place un noyau porteur de l'initiative et faire la planification et voir comment on peut mettre en contribution les départements et les communes pour rechercher les enfants non vaccinés au niveau des villages des hameaux. Donc, si nous voulons faire le travail au niveau Niamey, c'est tellement coûteux, c'est pour ça que nous avons dit au cours de bilan qu'on a eu à tenir le 27 et le 28, de faire une planification décentralisée au niveau des régions. Le Roi-Sen, une organisation qui œuvre inlassablement au bien-être des enfants à travers le travail titanesque pour le renforcement du système de santé au Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.